Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 6 au 12 juillet 2020. Donc, comme d'habitude, nous avons les énergies générales avec l'oracle Outre Chimère, puis l'oracle Umrazai. Vous avez votre ou vos tas au choix. Donc, pour cette semaine, en premier tas, nous avons le dragon. En deuxième tas, nous avons la rose rose. Et en troisième tas, nous avons l'étoile. Et sans plus tarder, en attendant votre choix, on va passer à la tendance générale énergétique. Donc avec l'oracle Outre Chimère, nous avons en première carte l'exilé, la singularité. Et en deuxième carte, nous avons la lune de plomb, la contrainte. Bien, les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc là, durant cette semaine, on va vous demander de travailler sur vous, sur les différents aspects de votre personnalité, sur vos émotions. Qu'est-ce qui vous alourdit encore? Donc, pour certains d'entre vous, vous allez vous dire encore. Effectivement, alors ceux qui effectuent ce travail depuis un moment sur soi-même, pour guérir, entre guillemets, les blessures du passé, pour s'alléger, si j'ose dire, eh bien, cette semaine, on demande peut-être d'aller encore plus loin. On va travailler aussi avec la carte de l'exilé, sur la singularité, c'est-à-dire sur qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui fait que vous êtes un être aussi à part entière? Qu'est-ce qui vous différencie quelque part des autres? Donc ça peut être par rapport à un domaine précis, je pense au domaine professionnel notamment, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même, dans votre euh, cursus de développement personnel, puisque vous travaillez sur vous, et ça peut aussi concerner le domaine relationnel. Avec la lune de plomb, on a encore, peut-être qu'il y a encore pour certains d'entre vous des habitudes de vie qui fait que vous êtes figé dans une situation où vous ne vous sentez pas évoluer dans votre vie, donc tout domaine confondu, à vous de voir en fonction de vos ressentis. Ça peut être aussi pour certains une certaine fatigue durant cette semaine, comme si les idées n'étaient pas claires. Et donc avec cette carte, la première carte de l'exilé, il y a aussi, si vous voulez travailler sur vous-même, peut-être que si vous pouvez, bien entendu, c'est de prendre du temps pour vous, d'éclairer votre esprit, de vous recentrer sur vous-même, donc la respiration, la méditation, relaxation, etc. Pour retrouver, pour essayer de vous alléger, on va dire, de certaines émotions lourdes. Alors ça peut être anodin, ça peut être juste des résidus encore, en tout cas si cette semaine on est encore dans ces énergies-là, sachant qu'on a encore les effets de la pleine lune, durant cette semaine, en tout cas en début de semaine, qui est en Capricorne. Je vous invite à voir ma vidéo sur celle-ci. Donc il y a tout un travail déjà à être au clair par rapport à soi-même pour pouvoir évoluer, avancer et avec efficacité. C'est-à-dire faut vraiment, enfin faut vraiment, je sais c'est facile à dire, mais c'est vraiment épurer tout ce qu'il y a à épurer pour retrouver vraiment une clairvoyance aussi bien concrète que psychique par rapport à sa vie et pour pouvoir justement avancer. Avec l'oracle Umrazai, nous avons la traversée, la numéro 12. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. On a encore avec ce retour sur soi aussi apprécier toutes ces qualités, qu'est-ce qu'il y a de positif en vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre le côté limitant ou négatif, mais le prendre en compte, mais justement essayer de voir les aspects positifs, soit de votre vie, de votre personnalité. Moi là, je pense que c'est vraiment un travail individuel. Et ensuite, en deuxième carte, nous avons, ouais, ça m'étonne pas, le saboteur, l'allié. Encore la numéro 12. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Donc on va travailler sur l'optimisme, sur les aspects qualitatifs de notre personnalité et de notre être, par rapport aussi à une situation, sur les aspects positifs de votre situation.
que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre. Et nous avons 2-12, donc la numéro 12 correspond au pendu dans le tarot de Marseille, hein, puisqu'Umbraza est inspiré du tarot. Et donc, on a cette notion de voir aussi les choses sous plusieurs angles. Il y a aussi cette notion d'attente, de se mettre peut-être un petit peu en retrait pour y voir plus clair par rapport à nous-mêmes, une situation ou par rapport à la vie tout simplement. Donc, à vous de voir. Aller dans les tons dorés, ce qui est intéressant, c'est aussi de retrouver un optimisme, une énergie, une vitalité. On va parler de vitalité. Donc, ça peut être aussi retrouver la forme pour certains d'entre vous, prendre du temps pour vous, pour exercer des activités qui vous motivent à aller de l'avant. Hein. Une fois qu'on est débarrassé peut-être de c'est qui nous plombe, hein, avec la lune de plomb, hein, c'est vraiment là, voilà. Et de reprendre, voilà, une énergie beaucoup plus lumineuse, même si ça contrecarre un peu l'énergie du pendu, mais je pense qu'on a d'abord besoin de se ressourcer aussi, hein, de se ressourcer pour pouvoir ensuite par la suite être actif. Donc durant cette semaine, on a tout ce travail-là à effectuer sur soi. Je pense que c'est vraiment un retour sur soi, on se recentre sur soi pour ensuite pouvoir aller de l'avant et être actif de manière efficace. Voilà ce que je peux dire pour la tendance générale et on va tout de suite passer aux différents tas. En tout cas, on a des énergies, voilà, avec cette influence de la pleine lune en Capricorne, c'est pas toujours évident. Il y a peut-être aussi les aléas extérieurs qui font que du coup on se remet en question. Donc, essayez de vous remettre en question de manière, j'ai envie de dire, de manière juste aussi, hein, de ne pas focaliser que sur les aspects limitants ou vos défauts, mais aussi voilà, équilibrer la balance. Alors, le premier tas, c'est le tas du dragon. Donc, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle de l'énergie. En première carte, bah, écoutez, nous avons l'action. Et en deuxième carte, nous avons abondance en éclosion. Ce sont 2 cartes de bon augure, mais en tout cas là, par rapport aux énergies générales, hein, là on va vous demander de passer à l'action. Il est temps peut-être, parce que la lune de plomb peut représenter aussi dans certains cas la paresse, c'est-à-dire que vous avez tendance à procrastiner. Là, avec ce tas numéro 1, on vous demande, bah, maintenant il est temps de mettre en place ce qu'il faut mettre en place, d'être actif dans votre vie pour justement aller vers une abondance en éclosion. Donc, c'est les prémices vers quelque chose. C'est peut-être votre objectif. Vous avez cet objectif-là. Et bien, pour cela, il faut agir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cheval blanc qui avance plutôt rapidement et un cheval noir. Donc, prendre en compte les deux aspects de votre personnalité, la partie lumineuse, la partie sombre, le yin, le yang, votre part féminine, votre part masculine, justement pour retrouver un équilibre, peut-être une vitalité, et pour justement vous diriger vers quelque chose qui sera plus en harmonie avec vous-même. On retrouve les tons jaunes, dorés, donc voilà, quelque chose de plus harmonieux euh, et qui vous permet de trouver ou de retrouver un espoir sur une meilleure qualité de vie en fonction de vos ressentis, hein, je rappelle, et pour vous permettre d'aller voilà, vers quelque chose qui vous permettra euh, de vivre dans une joie de vivre, je me répète, mais dans quelque chose où vous aurez la sensation de vivre complètement en abondance. Hein, c'est pas que le côté financier, c'est tous les aspects de votre vie où vraiment vous allez vous sentir bien. Pour cela, il faut passer à l'action. Donc soyez clairvoyant avec vous-même, travaillez justement sur votre sur l'aspect de vous qui est unique en vous et qui vous permet soit de vous détacher, soit de prendre en compte à quel point vous êtes une personne lumineuse et que vous êtes rempli de qualités pour pouvoir justement ensuite avancer vers une lumière de vie qui vous permettra de soit de trouver ou de retrouver le sourire. En tout cas, on a des belles énergies lumineuses. On va aller un peu plus loin avec le tarot Téléma. Donc en première carte, eh ben oui, j'ai le 5 de denier, ce qui ne me surprend absolument pas. En deuxième carte, j'ai le page de coupe en carte centrale et nous avons l'as de denier.
Ça ne me surprend toujours pas. En quatrième carte, la 4 d'épée. Et en dernière carte, nous avons le 3 de coupe. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la première carte est le 5 de denier. Donc, peut-être que vous êtes dans une sensation de manque, de crainte, que financièrement, mais c'est pas le top. Hein. Pentacle, c'est tout ce qui est l'aspect matériel, concret et financier de votre vie. Il y a une espèce comme ça de crainte. Donc, c'est peut-être pour ça que il faut se secouer. Alors, je sais, c'est pas toujours évident. Peut-être pour rétablir un état. En tout cas matériel ou sur l'aspect concret de votre vie, beaucoup plus équilibré. Avec le page de coupe à côté, j'ai cette notion de retrouver une jeunesse d'esprit, une certaine vivacité. Donc avec la traversée, hein, les énergies générales, hein, c'est chante tes louanges, vous voyez, exprimez-vous, retrouvez peut-être une jeunesse d'esprit, peut-être se connecter aussi à son enfant intérieur. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir un déclic, c'est-à-dire ça suffit. Une nouvelle coupe, c'est tout ce qui est émotionnel, intuition également. Donc vous allez peut-être pressentir qu'il va falloir que vous bougiez, que vous passiez à l'action et vous allez avoir cette petite idée, vous savez, petit truc, vous sentez que qui va faire que avec cet as de pentacle, un l'as, c'est toujours un commencement. On a le portail qui s'ouvre, on a le petit lapin, on a quelque chose qui va faire que je sens que je dois prendre cette direction-là, mettre en place telle ou telle chose, justement pour assurer ma sécurité financière, ça c'est un exemple, mais ma sécurité matérielle et vivre dans une certaine abondance dans ma vie. On a l'abondance en éclosion, donc l'as de pentacle peut très bien représenter cette carte de l'oracle de l'énergie. Pour cela, les énergies vous invitent quand même à prendre du temps pour vous. On est encore dans les énergies générales. Pour vous ressourcer aussi, hein. Il ne s'agit pas d'agir de manière, comment dire, déstructurée, mais plutôt d'être dans une structure. Et ensuite, ça me fait penser à ça parce qu'on a le 3 de coupe, là. 3 de coupe, hein, c'est quand même tout ce qui est festivité. Mais pour moi, j'ai cette notion aussi d'élévation. Hein, on passe du page de coupe ou jeunesse d'esprit avec ce 3 de coupe, de partager des bons moments avec d'autres personnes. Mais là, on voit un personnage qui danse en rouge. Elle est passionnée, elle est bien dans sa tête et dans son corps. Il y a cette notion d'équilibre. Il y a un temps de repos, il y a un temps pour faire la fête, il y a un temps pour travailler également. En tout cas, vous allez vers quelque chose où vous allez vous sentir beaucoup plus en harmonie avec vous-même et avec votre entourage parce que vous aurez fait le nécessaire durant cette semaine pour prendre du temps pour vous. Donc, si vous avez la chance d'être en vacances, et voilà, prenez le temps pour vous poser. Là, il est en position de méditation, mais bien entendu, avec la carte de la traversée, ça peut être aussi une activité beaucoup plus dynamique. Hein. Danser si vous aimez danser, courir, vous promener dans la nature, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux pour justement aller vers quelque chose où vous allez vous sentir vraiment en paix avec vous-même et avoir cette sensation de grandir. Ça peut être aussi avec coupe, hein, je rappelle, émotionnel, spirituel, intuition. Il peut avoir pour certains d'entre vous cette sensation d'être éclairé ou à nouveau éclairé. Peut-être que ces derniers temps, vous aviez du mal à vous connecter à votre intuition parce qu'on a des énergies assez fortes et qui peuvent nous perturber également. Et là, j'ai cette sensation-là que vous allez retrouver. En tout cas, il y a une élévation. Il y a quelque chose où vous allez vous sentir grandir et vous sentir beaucoup plus accompli. Pour faire la synthèse de ce tirage, j'ai pris une carte message lumière et nous avons de l'autre côté. Elle est belle l'image, de plus près. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil, en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Donc, j'ai l'abondance en éclosion. Je vois cette carte d'épée avec cette notion de repos. Donc, gardez confiance en vous, gardez confiance dans la vie. Hein. On voit le pont très bien. Voilà, j'ai toujours après la pluie vient le beau temps aussi. Hein, ça, vous le connaissez par cœur. Et je pense qu'effectivement, c'est garder espoir. En tout cas, je pense que d'ici la fin de la semaine, les choses vont s'éclairer pour vous. Voilà pour le tas numéro 1. Et puis, on va passer au tas numéro 2.
Et ouais, alors je sais, c'est pas toujours évident hein, de garder confiance en soi. Ceci dit, mais on a la chance d'être vivant et accrochez-vous à tout ce qui est positif dans votre vie, justement pour pouvoir avancer, tenir le coup et avancer. Ta numéro 2, donc la rose. Donc j'ai pris deux cartes de l'oracle de symbole, deux cartes de l'oracle de l'énergie, ça y est, je bafouille. Et nous avons une très jolie carte, septième chakra, archange Uriel. Et deuxième carte, nous avons porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Mais là, le message est plutôt clair pour vous. Donc, c'est vraiment être connecté. Alors, le septième chakra, vous voyez, elle est dans les tons violets. Donc, c'est celui qui se trouve au-dessus de la tête. Donc, c'est l'ouverture vers le monde psychique, spirituel, les guides spirituels, euh, les anges, les archanges, en fonction de de vos croyances. Hein. Ça peut être la source divine, à vous de voir. Là, on nous préconise l'archange Uriel. Donc, si vous êtes en plein avec les archanges, n'hésitez pas à le solliciter. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle tient un livre, donc elle a la connaissance. On peut la comparer à la papesse, hein, vous savez, dans le tarot. Et donc, il y a cette notion d'être éclairé et de savoir. Vous le savez. Le livre est fermé. Donc, elle sent, elle pressent. Mais elle sait aussi que le côté intuitif ne suffit pas. On vit sur Terre, hein, voilà, on est fait de chair et de sang. Donc, il y a des ressentis et en même temps, il faut, entre guillemets, pouvoir le transposer à l'aspect concret de votre vie. Justement, pour aller, pour provoquer des ouvertures, hein, porte vers la guérison. Voilà, on a une grande porte ouverte vers un jardin en abondance. On devine des fleurs de lotus. On a la colombe, la paix, l'arc-en-ciel. Rappelez-vous que la vie est faite de plein de couleurs lumineuses, même si parfois pour nous c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, on a une porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc pour cela, il y a aussi pour vous à travailler cet équilibre entre votre côté intuitif et ne pas rester trop au perché, hein, je le dis souvent, assez régulièrement, mais ouvrir les yeux sur l'aspect concret de votre vie. Donc là, elle tient un livre, donc vous renseignez alors au niveau administratif, dans des livres, voilà, pour j'ai le mot solidifier, mais pour, oui, voilà, pour que vos connaissances aient votre empreinte dans la matière. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire, c'est vraiment, moi j'ai ma sophrologue hein, qui me disait, je lui fais un petit clin d'œil, hein, on est là pour du pratico-pratique aussi. Voilà, on est sur Terre, il faut passer à l'action, hein, on ne peut pas attendre comme ça que tout arrive, nous tombe du ciel. Et vous le savez. Donc, si pour créer votre bonheur, pour aller vers cette guérison, donc en fonction d'où vous en êtes dans votre vie à titre personnel, professionnel, relationnel, à vous de voir, il est important effectivement d'être connecté, donc de solliciter l'univers, donc dans son ensemble, hein, je parle, hein, à vous de voir, et en, et une fois que vous avez reçu soit les messages ou que vous sentez que vous êtes plus éclairé, vous sentez que voilà, c'est comment vous pouvez mettre tout ça en action concrètement. Alors peut-être pas à pas, petit à petit, pour justement matérialiser et aller vers vos souhaits, vos rêves ou votre objectif, hein, l'objectif que vous avez choisi, et notamment vers une guérison personnelle et le bonheur, vers le bonheur. Hein. Je pense qu'on aspire tous au bonheur. Et donc ça, à vous aussi de définir euh, quel est, qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous. Voilà, on est tous différents sur Terre. Hein. Je parlais là avec la carte de l'exilé, la singularité. On a tous une perception différente du bonheur. On peut retrouver des similitudes et pourquoi pas d'écrire pour vous que représente le bonheur. Connectez-vous à votre âme ou à vos guides spirituels pour justement conscientiser tout cela et pour ensuite pouvoir agir et aller toujours en adéquation avec votre âme concrètement vers cet aspect-là de votre vie, vers le bonheur. On va aller un peu plus loin avec le tarot Téléma. Et en première carte, j'ai la papesse, je l'ai évoquée. Et elle me fait penser à la papesse. Donc là, si le message n'est pas clair, en deuxième carte, nous avons 6 de coupe. On est sur les émotions, l'intuition, etc. En carte centrale, nous avons décidément le roi de coupe. On est toujours sur les émotions.
Ensuite, nous avons 9 de bâton. Donc là, plus sur le côté passion, action, professionnelle. Et ensuite, on termine avec la reine d'épée, super complémentaire, avec un esprit beaucoup plus clairvoyant et pragmatique. Donc, ce qui est intéressant, bah voilà, hein, je vous disais, je compare à la papesse. La papesse, vous voyez, c'est une carte un peu sombre, elle est un peu. Alors, on peut parler de solitude, mais moi, j'ai plus ce ressenti-là de vraiment vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis et à vos guides spirituels. Il y a cette notion aussi de prendre confiance en soi, peut-être aussi de d'être un peu en retraite par rapport, ben, si vous avez une vie sociale très très active, là c'est peut-être le moment de vous reconnecter à vous parce que parfois en ayant une vie très active socialement, donc ça peut être au niveau professionnel, vous passez un temps énorme au boulot et puis vous travaillez avec votre équipe et tout et du coup vous prenez plus du temps pour vous. Et cette notion-là, plus de prendre du temps pour vous, ce qui me fait dire ça, c'est que on a le 6 de coupe. C'est la carte un petit peu, vous voyez, elle est douce, un peu de nostalgie, c'est la carte où on se souvient de notre enfance, donc il y a peut-être aussi se rappeler les bons aspects de sa vie, peut-être vous rappeler vos rêves d'enfant et qu'aujourd'hui, bah, est-ce que vous avez réalisé vos rêves? Si c'est pas le cas, euh, est-ce qu'il n'est pas temps de les mettre en place? Alors peut-être que certains me diront, mais c'est trop tard. À vous de voir. Soyez peut-être dans vos ressentis, sollicitez vos guides spirituels. Si vraiment c'est le cas, c'est quel nouveau rêve, en étant enfant, on a plusieurs rêves, on n'a pas forcément qu'un seul rêve, mais voyez les différentes étapes de votre enfance et voyez ce que vous pouvez réaliser. Si vous avez réalisé votre ou vos rêves, aujourd'hui, quel autre aspect de votre vie vous pouvez développer pour vous accomplir, pour être un être complet euh, et pour pouvoir voilà, avancer. Voilà, vous pouvez vous poser toutes ces questions-là et ensuite demander à vos guides, aux anges ou à l'univers pour vous éclairer à ce sujet-là. En carte centrale, on a ce roi de coupe, donc on a l'énergie masculine toujours avec ce côté intuitif. On retrouve la colombe, la coupe est pleine. C'est un homme qui agit avec sagesse et finesse. Donc il y a cette carte active, hein, c'est d'être dans l'action, mais dans une action vraiment de sagesse et de cœur. Donc il y a encore cette connexion à ses ressentis, je suis connectée à mon âme. D'accord? Alors, je ne parle pas de l'aspect émotionnel type tristesse. Il faut les prendre en compte, attention. Mais c'est vraiment ce côté, c'est très subtil, hein, je sais, c'est pas toujours évident. On m'a déjà posé la question. Euh, Vraiment ce côté, et puis on s'exerce, hein, à son côté intuitif, à ses ressentis, mais des ressentis justes. Quand ils sont justes, vous le sentez, je sais pas. C'est pour verbaliser, c'est pas évident parce que c'est tellement propre à chacun. Mais en tout cas, avec ce roi de coupe, c'est agir avec le cœur, avec finesse, en prenant en compte son expérience de vie. C'est un homme d'expérience, il a mené plein de batailles. Vous aussi, dans votre vie, vous avez un passif qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Peut-être que vous ne comprenez pas le tout, qu'il y a encore des résidus hein, à gérer, mais du coup, c'est avec ce roi, c'est je mets en action ce qui me semble juste. Et derrière, on a le 9 de bâton. Et pour moi, dans ce jeu, le 9 de bâton, c'est il me parle de se recentrer sur ce qui est productif dans votre vie. Il se ressent sur le bâton où là, on a le lierre qui pousse au-dessus. Alors certains vont dire, ouais, mais le lierre, ça recouvre. Moi, pour moi, c'est la vie, c'est une plante qui monte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai cette notion aussi, il est assis, il prend le temps de regarder des aspects positifs de sa vie. Peut-être que vous êtes dans un état de fatigue, peut-être pour ça aussi qu'on a se reconnecter à ses ressentis si vous êtes fatigué, c'est pas toujours évident. Donc tout ce qui est méditation, relaxation, prendre du temps pour soi, ne serait-ce que 5 minutes, prendre un bon bain, hein, je prends un exemple, voilà, à vous de voir. Et ensuite de se recentrer, on voit la lune là dans l'ombre. Aussi, hein, c'est pour ça que je parle de ressenti, et de se recentrer sur les aspects positifs. Donc ça peut être des souvenirs, vous avez eu certainement des moments heureux, et ces moments heureux font du bien. Voyez ça pour vous revitaliser hein, avec les énergies générales, pour retrouver peut-être un regain d'énergie, un espoir. Et ensuite, on termine avec la reine d'épée.
où on est là. Ce qui est intéressant, c'est elle pose sa main sur le côté gauche, donc elle sait qu'elle est en accord avec elle-même, elle a l'esprit clair, elle regarde au loin, elle a l'épée levée, c'est-à-dire qu'elle est prête à agir avec efficacité, parfois d'une manière peut-être un peu, pas brute, plutôt tranchante, d'une manière claire. C'est-à-dire qu'elle va pas aller dans le détail, elle va aller droit au but, mais toujours avec une certaine finesse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le roi avec ce côté sagesse qui agit avec le cœur, et là, on a quand même cette reine d'épée qui est plutôt, où il y a le côté intuitif, puisque c'est une reine, hein, il y a le côté féminin, énergie féminine, hein, même si vous êtes un homme, hein, vous pouvez tirer la carte de la reine d'épée, mais qui tranche avec clarté. Donc vous êtes d'être conscient euh, de votre vie, de l'aspect qui vous préoccupe actuellement et que vous pouvez agir. Pour moi, il y a encore cette finesse d'action, mais cette fois-ci, en ayant le mental et l'ego clair et équilibré. Hein. Tout est une question d'équilibre. Pour cela, effectivement, travailler sur l'aspect unique de votre personnalité ou sur qu'est-ce qui vous démarque des autres par rapport à un domaine. Aussi, avec la traversée, il y a cette notion d'expression, de voir tous les aspects qualitatifs de votre vie ou de vous-même. Et avec la carte le saboteur de l'allié, justement de ne plus être le saboteur de votre vie, mais plutôt un allié. Alors je sais, c'est facile toujours à parler, mais voilà. Regardez un petit peu peut-être dans votre vie ce qui parfois vous freine. C'est pas toujours évident, on ne le voit pas forcément. Donc se recentrer sur les aspects positifs, sur ce qui a été positif dans votre vie dans le passé, pour vous permettre justement durant cette semaine, travailler sur votre intuition, sur une énergie euh, peut-être plus légère pour aller vers la guérison euh, et le bonheur. Pour faire la synthèse de ce tirage, donc j'ai pris une carte message de lumière et nous avons je suis guérison. Ah bah décidément si. Voilà. Tant mieux, c'est super. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, ça me fait plaisir pour voir où vous en êtes. Et puis voilà, si ça vous apporte quelque chose, eh bien tant mieux. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes. Vous voyez, on a quand même des similitudes, ouais, qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Vous voyez, c'est les prendre en compte, les ressentis négatifs ou limitants, les prendre en compte et pour ensuite aller vers le côté positif ou l'optimisme. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Donc, consultez vos guides spirituels. Alors, vous pouvez aussi consulter un professionnel dans le domaine énergétique. Hein, mais voilà, allez-y, consultez vos guides, vos anges gardiens, tout le panel en fonction de vos croyances pour prendre en compte si vous avez encore des émotions lourdes. Hein, des choses qui sont contraignantes pour vous alléger, pour retrouver une lumière de vie, hein, et, euh, et voilà, pour élever vos vibrations, comment dire, connectez-vous, rappelez-vous les aspects positifs de votre vie, et ensuite ça vous permettra de passer une semaine en pleine harmonie. Donc voilà pour le tas numéro 2, et nous allons passer au dernier tas. Alors, qui est l'étoile? Avec l'oracle de l'énergie en première carte, nous avons stratégie. Et en deuxième carte, deuxième chakra, archange Ariel. Le deuxième chakra, c'est le chakra qui est juste en dessous du nombril. C'est un chakra orange, hein, donc là, il est plutôt jaune-orangé. Donc, qui est entre le chakra racine, le rouge, hein, qui est sous le pubis, et le chakra, le plexus solaire, hein, voilà, plexus solaire, vous voyez où c'est, juste en dessous de la poitrine. Donc, c'est un chakra qui va nous parler de créativité, de productivité, de confiance en soi, d'être dans un optimisme, tout en étant ancré, d'être réaliste sur sa vie. Donc, avec la carte de la stratégie, c'est mettez par écrit
soit par rapport à un domaine qui vous préoccupe, mettez par écrit, écrivez. Alors, ça peut être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, par rapport à un aspect de votre vie où vous souhaitez évoluer. Et stratégie, moi j'ai ce côté cartésien qui ressort. Donc soyez clairvoyant sur, réaliste, voilà, sur soit un sujet qui vous préoccupe par rapport à vous-même, peut-être pour reprendre confiance dans votre vie. C'est-à-dire, voyez tous les aspects positifs, écrivez tous les aspects positifs de votre vie et tous les aspects limitants. Bien sûr, faites-le à un moment où vous n'êtes pas trop en déprime. Faites-le à un moment où vous vous sentez bien, justement, pour vous aider à vous exprimer, à vous réaliser, à voir que finalement, peut-être que la situation n'est pas si catastrophique que ça, à vous rendre compte que vous êtes rempli de qualité. On est vraiment sur un travail sur soi, hein, même dans les différents temps. Hein. Ça me fait sourire hein, par rapport aux énergies générales. Peut-être que vous êtes le saboteur, justement, hein, et donc, justement, voir toute votre partie lumineuse. Vous pouvez vous faire aider aussi de personnes de confiance, je dis bien, qui vous poussent vers le haut et non pas vers le bas. Donc voilà. Et si c'est pas le cas, voilà, mettez par écrit sur les aspects positifs, sur ce on peut dire de vous aussi, hein. Donc au niveau professionnel, personnel ou dans la généralité de votre vie. Mais en tout cas, on va vous demander de travailler sur votre confiance en vous. Et pour ça, hein, ne pas être, parce que tout seul, c'est pas évident. Hein. On parle de confiance en soi, mais franchement, c'est pas évident. Bien entendu, hein, si tout va bien dans notre vie au niveau professionnel, financier, relationnel, etc., on a plus facilement confiance en soi. C'est clair. Faut être pragmatique de temps en temps parce qu'avec la carte de la stratégie, voilà. Donc là, on va vous demander justement de dire, bah oui, mais si, concrètement, tu as des qualités. D'accord. En plus, j'ai cette petite clé en haut. Pour moi, ça me fait penser, c'est vous avez la clé en vous. On a la boussole pour aussi retrouver son chemin, hein, pour se repérer un petit peu où est-ce que j'en suis exactement. Peut-être que certains d'entre vous, c'est un petit peu le brouillard, hein, puis que bah, les aléas de la vie ont fait que vous avez perdu confiance en vous, en vos capacités professionnelles, relationnelles ou autres, hein, que sais-je, en fonction de vos ressentis. Et là, durant cette semaine, avec les énergies, on va vous demander, voilà, bah, mettez par écrit. Comme ça, le fait de le lire et de l'écrire, soyez juste, bien entendu, hein, focalisez pas que sur les défauts. En général, la majorité d'entre nous, surtout quand on est dans le domaine du développement personnel, on voit plus ses défauts, je dis bien en général, hein, que ses qualités. Donc soyez juste et équilibré, hein, comme je disais. Et puis, vous pouvez travailler donc avec l'archange Ariel sur votre chakra. Deuxième chakra, c'est le chakra sacré, pardon. Chakra racine, chakra sacré, chakra solaire. Donc, vous pouvez travailler sur l'équilibre de votre chakra sacré avec l'archange Ariel, le solliciter, lui demander d'équilibrer ce chakra et profitez-en pour équilibrer l'ensemble de vos chakras également, pour retrouver une harmonie aussi bien psychique que physique. Hein. Vous savez, ça a toujours des conséquences sur le physique, le corps parle. Hein. Donc pour retrouver la forme, pour certains d'entre vous, retrouver confiance aussi en sa capacité de création, de pouvoir mettre en place des choses dans sa vie et que ça aboutisse aussi. Focalisez-vous aussi sur vos réussites pour voilà, redonner confiance en vous et dire, mais ouais, si ça j'ai été capable, pourquoi pas ça aujourd'hui? Un exemple. On va aller un peu plus loin avec le tarot télémain et nous avons, eh ben écoutez, on a encore cet esprit créateur avec l'impératrice. En deuxième carte, nous avons, ah oui, le 9 d'épée. Il va peut-être falloir éclairer son mental un petit peu, l'apaiser. Nous avons le roi de bâton. Oui, oui, encore l'aspect c'est création aussi. Hein. L'as d'épée. Ah, faut trouver un esprit clair. Et le 2 d'épée. Alors, pour moi, il y a une dualité. On a l'impératrice avec ce 9 d'épée. Donc j'ai l'impression que effectivement vous avez perdu confiance en vous. Peut-être qu'il y a un déséquilibre dans votre foyer professionnel. En tout cas, il y a un déséquilibre dans votre vie qui fait que vous avez perdu confiance en vous, qui provoque des angoisses, des insomnies. Et là, on voit dans ce jeu, elle pleure, mais elle voit même pas la lumière de la lune. Donc peut-être parce que la pleine lune
fait émerger ses craintes les plus profondes, ses angoisses, ses tracas. Et on a quand même cette carte de l'impératrice qui est une arcane majeure, qui est la carte de la créativité. Elle est posée, elle a confiance en elle, vous voyez. Donc on va encore, hein, par rapport au deuxième chakra, donc archange Ariel, en fonction de vos croyances, hein, ça peut être la source divine, à vous de voir, vos anges gardiens, ou un défunt, hein, voilà. Surtout, il faut que vous ayez cette sensation-là d'être entendu et que ça vous aussi... vous savez, c'est une sensation de légèreté, je sais pas. Chaque fois, le vocabulaire me manque parce que les ressentis sont tellement personnels. Donc, avec l'impératrice et ce 9 d'épée, effectivement, travaillez sur votre pouvoir de création, sur votre capacité à vous réaliser, sur votre confiance en vous. Pour cela, effectivement, il serait bien d'avoir une nuit calme et posée, de vous reposer. Donc tout ce qui est méditation avant de se coucher, relaxation, où il y a des musiques, vous savez, apaisantes qui favorisent l'endormissement, des choses comme ça. Donc ouais, c'est certainement votre mental, votre ego aussi, hein, qui fait que bah, vous passez la journée, puis le soir, vous savez, souvent, avant de se coucher, on a tout, on cogite, on cogite, on cogite, et du coup, on a du mal à s'endormir. Ou d'autres bah, se réveillent en plein milieu de la nuit. Donc, bah, tout ce qui est, bon, je ne vais pas vous parler de régime alimentaire, vous le savez, mais favoriser une alimentation peut-être plus légère qui favorise le sommeil. Enfin, voilà, des petites choses. Je pense que voilà, aujourd'hui, vous savez, hein, vous pouvez trouver ces informations assez facilement partout, ou voilà, vous devez le connaître, mais prendre un temps pour vous. Alors, il y a aussi prendre un temps pour soi avant de se coucher, se recentrer sur sa respiration. Moi, c'est ce que je fais tous les soirs et ça m'aide beaucoup. En carte centrale, nous avons ce fameux roi de bâton. Il met le bâton en avant. Lui, il est derrière le bâton. C'est-à-dire que c'est un homme généreux, mais c'est un homme généreux et qui a confiance en lui. Il sait ce qu'il peut donner et il sait ce qu'il doit garder. Il a une expérience riche, une expérience de vie qui fait qu'aujourd'hui, il a confiance en lui. Donc c'est dans la carte centrale. Donc ça ne fait que insister sur le fait de travailler sur sa confiance en soi. Comme je disais, c'est pas toujours évident tout seul. Vous pouvez vous faire aider, soit par des professionnels, soit par des gens en qui vous avez confiance. En tout cas, avec cette impératrice, c'est intéressant parce qu'on a le 9 d'épée au centre et on a quand même deux fortes cartes. C'est comme si les énergies, c'est mais si, mais si, mais si. Comment te prouver? Donc vous avez peut-être des signes, des synchronicités. Qu'est-ce que vous avez réussi dans la vie? Vous avez forcément réussi quelque chose ou plusieurs choses qui fait que oui, vous pouvez avoir confiance en vous. En plus, là derrière, là c'est le 2 d'épée. C'est deux cartes qui se suivent. Ce qui est intéressant pour moi, c'est retrouver l'esprit clair. Vous voyez, on a les nuages, ils sont en train de se dissiper. C'est pour ça que je vous parlais du mental. Donc, retrouver un esprit clair et un esprit sain dans un corps sain. Je ne sais pas pourquoi cette phrase m'est venue à l'esprit. Donc, et on a cette couronne là de fleurs. C'est la carte de la victoire. C'est la carte du succès pour aller vers le succès. Alors, le succès, bien sûr, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, c'est une carte où, à partir du moment où vous êtes au clair avec vous-même, vous allez mettre en place, être actif de manière claire et posée. C'est-à-dire, il y a aussi ce recentrage. Avec ce 2 d'épée, on retrouve donc la pleine lune, là, mais là, elle est en position assise, elle a un bandeau. Comme si elle se disait, ok, bon, telle situation, j'ai le mental là qui me joue des tours parce que il cherche une solution, il est là pour nous aider, le mental, hein, faut pas croire. Hein. L'ego aussi. L'ego, c'est ce qui nous permet, hein, le roi de bâton est fier de lui. Ça fait partie de l'ego. C'est bien d'être fier de soi. Hein, quand vous avez réussi quelque chose, c'est normal, heureusement. Mais bien entendu, comme tout, faut pas aller dans les extrêmes. Vous le savez. Donc avec cet as d'épée et ce 2 d'épée, c'est je pose mon mental, je l'éclaircis. Vous pouvez vous parler à votre mental en disant, voilà, là, il faut être efficace. Donc, être efficace, pour cela, il y a des moments où vous avez besoin de vous poser et d'avoir l'esprit clair, de vous connecter à votre âme, à vos guides, à vos anges gardiens. Je rappelle, il y a l'archange Ariel, hein. N'hésitez pas à le solliciter, bien au contraire, etc.
Et ensuite, une fois que vous avez les bons ressentis, vous allez certainement recevoir des signes. Du coup, avec tout cela, c'est concrètement dans ma vie, par rapport aux facteurs de ma vie, en quoi je vais être actif. Et là, avec cet AZP, c'est bon, hein, j'ai cette sensation, c'est maintenant je laisse plus passer. Il y a des choses à un moment donné, bon, faut être au clair. Faut être au clair. Euh, euh, Être cash aussi, peut-être dans un dialogue. Vous voyez où je veux en venir, je vous donne un exemple, mais être cash, ne plus tourner autour du pot. Pour moi, on va me parler d'efficacité, d'accord? Tout en alliant effectivement son aspect intuitif. Hein, ça, pour moi, voilà, je pense que ceux qui regardent les vidéos sont dans cet état d'esprit-là. La difficulté, c'est toujours concrètement comment est-ce qu'on peut mettre en place. Donc ça, voilà, comme ce sont des énergies générales, à vous de voir. Mais je pense que il y a toujours une solution, il y a quelque chose qui fait que, voilà. Et là, les énergies vous demandent de travailler sur cette clairvoyance et que maintenant, bah, bien sûr, hein, quand on est reposé, c'est mieux. Hein, on a confiance en soi et on agit avec plus d'efficacité. Prenez du temps pour vous, méditation, relaxation, respiration, etc. Et ensuite, une fois que vous vous sentez confiant et l'esprit clair, agissez. Pour faire la synthèse de votre tirage, j'ai pris une carte message de lumière et nous avons retrouver mon chemin, c'est intéressant. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Ah ouais, non, mais ça donne et un complément et ça résume aussi. Et elle est magnifique cette carte. Vous pouvez faire un arrêt sur image, vous arrêter sur l'image. En tout cas, je pense que les énergies euh, vous, euh, vous encouragent dans ce sens-là pour vous aider à retrouver votre chemin, côté clair. Et du coup, bah, je pense que tout ira bien pour vous. Eh bien, voilà pour les énergies de la semaine du 6 au 12 juillet 2020. N'hésitez pas à m'envoyer, à me laisser un commentaire. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Hein, laissez-moi un message sur mon adresse mail. Et en tout cas, nous, on se retrouve très vite pour un prochain tirage des énergies. Bye bye!